de parrainage pour commencer à utiliser Gamma. Donc, vous êtes là pour comprendre comment utiliser, comment manipuler Gamma, l'outil magique pour les présentations. Dès que vous cliquez sur le lien, vous êtes sur cette page. Vous devez avoir un compte. Vous pouvez continuer avec Google et sélectionner un compte. Bienvenue dans Gamma. Pour commencer, donnez un nom à votre espace de travail. Il a déjà proposé un nom. Donc, vous cliquez sur Créer un espace de travail. Il vous pose quelques questions. Comment comptez-vous utiliser Gamma pour le travail, pour l'école, pour l'usage personnel? Quel genre de travail réalisez-vous? Vous pouvez mettre créateur. Comment avez-vous entendu parler de nous? Donc, choisissez de la part d'un ami ou d'un collègue, choisissez ce que vous voulez. Mais certainement, à travers mon parrainage, ce sera de la part d'un ami ou d'un collègue. Là, vous avez la page principale d'accueil. Alors là, vous allez créer avec l'IA, soit coller un texte, générer, importer file ou URL. On va commencer par coller le texte. Continuez. Vous avez un texte et vous voulez que Gamma vous fait une présentation. Alors là, vous collez le texte et vous cliquez sur Continuer. Sinon, vous pouvez également importer des fichiers. Si vous avez un fichier PowerPoint, texte, sans photo, document Word ou PDF, vous pouvez parcourir le fichier dans votre ordinateur et l'importer, ou à partir de Drive Go, ou à travers un URL. Donc, vous pouvez entrer votre URL et à travers la lecture des données qui sont existantes sur le fichier, le document Drive ou l'URL, Gamma va vous faire une présentation. Par contre, la deuxième méthode, c'est générer. Il y a aussi là un portefeuille où c'est la même, elle vous renvoie vers la même page où on était. Par contre, la formule que habituellement j'utilise, c'est générer. Et c'est la plus populaire. Donc, vous allez générer une présentation, un site web ou un document. On est là pour générer une présentation. Vous êtes en mode free, donc vous avez maximum droit à avoir 10 cartes. Vous choisissez la langue. Vous avez un catalogue de langues, alors là, assez long, même en arabe. Pour moi, j'ai choisi le français, donc trouble le sujet, trouble générer un plan. Il va vous générer un plan de présentation. Donc, la carte 1, introduction aux troubles musculo-squelettiques. 2, définition et type de troubles musculo-squelettiques. Causes et facteurs de risque, symptômes et diagnostics, prévention des troubles musculo-squelettiques. 6e carte, traitement des troubles musculo-squelettiques. 7e, rôle de l'ergonomie dans la gestion des troubles musculo-squelettiques. Importance de l'activité physique et de l'exercice. Prise en charge multidisciplinaire. Conclusion et ressources. Vous ne pouvez pas ajouter une carte puisque, comme j'ai déjà dit, vous êtes dans la formule free, donc vous avez droit à 10 cartes seulement. Quantité de texte par carte, vous pouvez choisir entre une quantité brief, petite quantité, médium ou détaillée, source de l'image, ou c'est une recherche d'images sur le web, ou la création d'images IA. Généralement, j'évite les créations d'images IA, mais juste de très bonne qualité. Rechercher d'images sur le web, licence d'images pour toutes les images, pour l'utilisation sûre et responsable des outils IA, je vous préconise d'avoir toujours à choisir des images avec des droits vraiment free, droit d'auteur, ou l'auteur qui permet l'utilisation de ces photos.
Donc, il vous donne toutes les images. Utilisez les images les plus pertinentes, même si l'essence est en commun, non. N'utilisez que des images sous l'essence pour un usage personnel, comme un projet scolaire. Utilisation commerciale gratuite. N'utilisez que des images sous l'essence à des fins commerciales, comme un argumentaire de vente. Donc, généralement, j'utilise les images sous l'essence pour un usage personnel. Là, vous avez, donc on a l'utilisation gratuite. Continuer. Là, pour le mode avancé, donc vous avez l'accueil qui change, éditeur d'invite. Vous pouvez changer toutes les cartes. Donc, je peux changer là le titre, rédiger ce que je veux. Voilà, complètement supprimer la carte. J'ai pas besoin de cette carte. Je vais la supprimer. Là, il vous donne des astuces, carte par carte. Carte par carte vous permet de spécifier exactement l'emplacement des ruptures de carte, de sorte que vous pouvez présenter votre carte, contenu carte par carte, modification des cartes. Vous pouvez faire glisser pour réorganiser et saisisser pour ajouter des nouvelles cartes. Conseil de pro, si vous utilisez ChatGPT pour créer des plans ou du contenu, vous pouvez lui demander d'ajouter entre les sections et de les petits tirés. Elle, j'utilise jamais, vraiment astuce CV. Donc, on passe à continuer. Chauffe le nez, continuer, on rentre comme 40, c'est 40 crédits. Donc, ça va coûter 40 crédits pour faire la présentation. Là, vous avez 400 crédits. Donc, dès l'ouverture, vous avez 400 crédits. Continuez. Là, il va vous demander de choisir le thème. Donc, bon, je vais laisser le thème jeune et je vais lui dire de générer. Il est en train de générer la présentation. Vous allez la voir. Là, vous avez toute une présentation faite sur la musculo-squelettique. Donc, il vous dit c'est une introduction entre le musculo-squelettique. Voilà l'introduction. Il va vous nommer. Donc, l'escalier de droit d'auteur, l'auteur c'est Nejla Satouri. Définition type de trouble musculo-squelettique, les tendinites, les bursites, lombalgie, syndrome du canal carpien, causes et facteurs de risque, symptômes et diagnostics, prévention des troubles musculo-squelettiques, ce qu'il a été mis, cette génération de contenu à tête du plan. On a déjà demandé d'avoir des paragraphes briefs, courts, donc non détaillés. L'ergonomie, là, il vous donne un exemple pour tout ce qui est poste de travail. L'activité physique d'exercice, prise en charge multidisciplinaire, conclusion et ressources. Et là, il vous propose des ressources. C'est une présentation qui ne peut pas remplacer votre expertise. C'est une présentation très générale. Elle essaie de vulgariser le concept trouble musculo-squelettique. Elle est faite peut-être pour la sensibilisation des salariés, mais c'est une présentation qui vous évite le syndrome de la page blanche. Donc déjà, vous avez une présentation et vous pouvez la modifier et ajouter vos touches d'expertise. Ça, c'est très important. Comment modifier? Là, vous appuyez là, vous allez ajouter une carte vierge. Là, vous allez ajouter une carte avec l'IA. Là, vous allez, à partir du modèle, choisir une autre carte vierge, image et texte, texte, image, la disposition et le modèle de carte, disposition des images et du texte. Voilà. Chronologie, zone de texte, grand et liste,
flèches, petits icônes avec texte, intégration de pages web, vidéo YouTube, divulgation progressive. Donc, vous allez choisir le modèle de votre carte et là, vous allez ajouter. Vous allez ajouter une carte fixe. Vous choisissez le modèle. Si je vais utiliser, générer une carte avec l'IA. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Bon, je peux lui dire chronologie de l'apparition d'incendie dans ça va vous coûter 5 crédits, donc 45 crédits. Jusque-là, vous avez utilisé 45 crédits. Il est en train de générer chronologie de l'apparition d'un trait musculus politique, l'exposition, le premier symptôme et l'aggravation vous a fait à une jolie carte. Vous pouvez réessayer avec l'utilisation de 5 autres crédits, génération terminée, ou retourner à l'invite et refaire une autre invitation qui va vous coûter 5 crédits. Là, modifier avec l'IA, style de carte, vous voulez changer de style de carte. Ou carrément, dupliquer la carte, là, fusionner la carte ci-dessus. Donc, vous allez fusionner les deux cartes. Voilà. On a fusionné deux cartes. OK. B, en cas où vous allez ajouter une autre carte avec l'IA. Sinon, si vous ajoutez une carte vierge là, et vous voulez ajouter dans cette carte vierge vidéo et contenu multimédia. Alors là, vous passez là, vous allez choisir vidéo YouTube, vidéo Vimeo, Vista, enregistrement de l'eau, l'URL de la vidéo de contenu, galerie, votre galerie, TikTok, Spotify. Donc là, vous n'avez qu'à avoir dans la vidéo YouTube, avoir l'URL, copier-coller là et la vidéo va être installée dans votre présentation. Si vous voulez insérer une image, donc vous avez l'image déjà enregistrée sur votre ordinateur, ou là vous allez rechercher les images. L'ENEB n'a pas passé parce qu'on n'a pas terminé notre action, donc je vais la supprimer. Je ne vais pas ajouter une vidéo, mais je veux ajouter une image. Là, je vais rechercher une image. Alors là, il va essayer de vous trouver une image, mais là, vous écrivez, vous lui précisez le thème de sa recherche et vous allez avoir des images. Voilà, des images pour ce qu'il a compris, TMS. Donc, j'ai pas besoin de photos, comme d'hab, je supprime. ما بحبش نحط les vidéos, les photos. Là, vous insérez bloc de base. Donc, type de titre, bloc-notes, boîte d'information, liste des choses. Alors là, vous avez le choix, à les tableaux. Là, disposition intelligente. Vous allez jouer. Alors là, comme vous voulez, les modèles, tous les modèles entonnoir, les modèles de colle, les formats, vous les trouvez. تبدأ مثلا هنا في الإيماج بتاعجبني une photo d'équipe. Là, vous insérez la photo d'équipe et dans un cas de travail d'équipe. Là, le modèle de carte, une génération par l'IA. Là, vous allez insérer des graphiques, des diagrammes. Voilà les diagrammes de colle, les graphiques. Ma dernière recommandation, s'il vous plaît, vous êtes là en train d'utiliser une intelligence artificielle qui consomme beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Côté, l'empreinte carbone est très élevée pour tout ce qui est base de données et centre de données. Donc, soyez, comment je vais le dire? Je vais le dire en arabe. Les outils d'intelligence artificielle. N'abusez pas, c'est beaucoup responsabilité. Merci.